Comment répondre à l'urgence du dérèglement climatique? Christiane Taubira est venue sur l'île d'Oléron aujourd'hui, également au programme de cette visite pollution des eaux et érosion du littoral. Le reportage de Pascal Foucault et Loïsa Larvor. Bonjour madame. À chaque déplacement, sa thématique. Aujourd'hui, Christiane Taubira a choisi de se pencher sur les enjeux du réchauffement climatique et à son impact sur le secteur aquacole. Et c'est ici, sur l'île d'Oléron, dans les locaux de l'association Capena, qu'elle est venue prendre la température. Donc là, vous allez voir une larve qui est à ce stade-là, qui est le stade, on va dire, à 15 jours de développement, et qui se situe au milieu de la lame. Donc si vous voulez regarder, vous pouvez aller la voir. Ici, on étudie l'évolution des écosystèmes, on recherche, on analyse, et les informations sont ensuite partagées avec les professionnels de la mer. De la larve d'huître observée au microscope à la découverte du concombre de mer, la candidate à l'élection présidentielle se montre, selon ses interlocuteurs, intéressée et curieuse. C'est des questions qui sont complètement légitimes. Quand on ne connaît pas le milieu, c'est les premières questions, c'est quels vont être les impacts, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut anticiper ça. Donc c'est des questions légitimes que tout le monde se poserait. Pour l'ancienne garde des Sceaux, il n'y a pas de doute. Les réponses aux questions environnementales se trouvent souvent ici, sur place, au plus près des acteurs concernés. Ce que j'ai vu ce matin, c'est comment, entre des professionnels d'une part, la recherche d'autre part, et une interface technique entre les deux, on construit des réponses. À 2 mois de l'élection présidentielle, la candidate promet de sillonner encore le territoire sur d'autres thématiques qui, pour le moment, restent à définir. Nous rejoignons sur place Christiane Taubira, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Votre déplacement en Charente-Maritime a pour thème l'environnement. Un vaste parc éolien est en projet au large d'Oléron. Quelle est votre position sur ce type d'énergie ? Alors nous savons bien que les bouleversements climatiques nous obligent à penser à nouveau notre mix énergétique et à faire en sorte que les énergies renouvelables viennent compléter notre approvisionnement en énergie. Ceci doit être réaffirmé incontestablement. Ceci étant, il y a manifestement une difficulté de la part du gouvernement à considérer que les habitants ont une capacité à penser et à réfléchir et à choisir sur l'aménagement de leur territoire, sur leur approvisionnement énergétique. Et ce qui s'est passé, manifestement, c'est que le gouvernement a choisi d'imposer ce projet. Donc, alors que la France est en retard, justement, sur ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, elle est en retard, c'est le pays le plus en retard parmi les 27 pays de l'Union européenne. Et le gouvernement prend le risque de braquer les gens. C'est vraiment une question de gouvernement, de mode de gouvernement, de choix démocratique, de respect de l'opinion des habitants. Le gouvernement a pris le risque de braquer les habitants par un projet qu'il a pensé en surplomb et qu'il est venu imposer. Alors que nous avons besoin effectivement de diversifier. Officiellement en campagne, vous êtes sorti en tête de la primaire populaire il y a quelques jours. Vous disiez que l'union était une condition du succès de la gauche. Aujourd'hui, vous êtes 8 candidats à gauche. C'est raté. L'union, c'est évidemment une possible union entre les candidats, c'est une possible union entre les partis politiques, c'est surtout une union de terrain. Vous savez que j'ai respecté ma parole, puisque j'ai respecté les règles de la primaire populaire, j'en ai respecté le verdict et j'ai pris l'initiative de contacter les autres candidats. Je reste évidemment aussi en contact avec des partis politiques. Ceci étant, une campagne présidentielle, c'est une campagne où les candidats s'engagent auprès de la population, auprès des citoyennes et des citoyens, à changer les politiques publiques. Donc ce rassemblement qui ne s'est pas réalisé bien avant moi au niveau des candidats ni au niveau des partis politiques, nous allons voir s'il est possible de le réaliser au niveau du pays, au niveau des citoyennes et des citoyens. Alors justement, ce matin, Sandrine Rousseau, qui savent que c'est un enjeu considérable, co-dirige la campagne d'Europe Écologie Les Verts, vous invite à rejoindre Yannick Jadot. Que lui répondez-vous ? Ça fait des mois que les candidats qui se sont déclarés fonctionnent de cette façon. Et s'ils n'ont pas compris au bout de plusieurs mois que ça ne marche pas, c'est assez désespérant. Cela fait des mois que les 3 principaux candidats de gauche qui s'exprimaient disaient chacun oui, il faut faire l'union parce que c'est la condition pour que nous gagnions, mais venez faire l'union derrière moi. Bon, pendant plus d'1 an, pratiquement, la méthode n'a pas fonctionné. Il y avait cette dernière possibilité, ce dernier espace de la primaire populaire. Ils auraient pu s'en saisir. Merci Madame Taubira d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.